Bonjour à toutes. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de changer un peu de format. Je voulais vous faire un petit blabla, vlog, flosstube. Je ne sais pas exactement comment l'appeler, vous me direz. Blabla, je vais faire pas mal de blabla. Ben oui. Vlog, ben oui, hein, je vais pas blablater en faisant quelque chose, je sais pas trop. Voilà. Et flosstube, il va y avoir pas mal de points de croix que je vais vous montrer dans ma vidéo. Donc voilà, donc vous me direz comment ça s'appelle exactement. Et puis en attendant, je me lance. Alors, j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai fait un peu la semaine dernière en activité. J'ai fait beaucoup de points de croix, pas du tout de diamant painting et une fois de la peinture. Donc, vu que j'ai plusieurs activités en même temps, parce qu'au départ je faisais une par une, et puis finalement, à force de regarder beaucoup de youtubeuses commencer des projets, ça m'a donné envie. Donc du coup, j'en ai commencé plusieurs. Et sachant pas lesquels mettre de côté, parce que bah, on n'a pas envie forcément de mettre de côté, on a tous envie de faire. Du coup, je me suis fait une roue d'activité. Et tous les jours, bah, je la tourne pour savoir ce que je vais faire. Donc je vais vous dire ce que ma roue m'a annoncé pour cette semaine. Par contre, j'attends. Juste, je fais une petite aparté par là. Vous me direz au niveau de la caméra si elle est disposée comme il faut, s'il vaut mieux que je la mette dans l'autre sens. J'ai fait des essais, il m'a semblé que c'était celle-ci. Dans ce sens-là, le mieux, mais au cas où, dites-moi, je suis débutante. Surtout en montrant ma tête. Donc, j'apprécierais d'avoir vos commentaires pour savoir un peu comment faire. Alors, allez, j'en reviens à ce que je voulais vous partager. Donc, ma roue lundi, m'a lancé sur mon point de croix éléphant, le point de croix estampé que j'avais acheté sur AliExpress, que je garde dans ma belle boîte que j'adore. Donc mon point de croix, mon éléphant, vous l'avez peut-être déjà vu plusieurs fois parce que ça fait un petit moment que je travaille dessus, donc je le partage pas mal quand même, hein. Voilà. Alors lui, il est sorti 2 fois dans ma roue. Il est sorti une fois donc le lundi et il est ressorti hier soir. Donc j'ai refait un peu hier soir. Hier soir, j'ai rajouté Lola, tout ça. Donc écoutez, je le trouve plutôt pas mal avancé. Je l'ai commencé, je ne sais plus quand exactement, il y a 1 mois et demi à peu près. Voilà, derrière, on voit mieux ce qui reste. Vous voyez, il y a beaucoup de confettis qui ont été bouchés. Parce qu'en fait, je travaille au fil. Je démarre toujours avec, là par exemple, ce qui vient là à venir. Donc ça sera le bleu, parce que je prends dans ce sens-là. Donc quand je vais attaquer mon bleu, je le sépare en 2 fois 3 brins. Et je travaille le bleu jusqu'à ce que j'ai fini mon fil. Et après, je continue, je descends, en prenant la couleur qu'il y a, j'en profite pour finir mon fil avec les confettis. Ce qui fait que je fais toujours un peu de bloc, un peu de confettis, selon les parties où on est. Et ça rend le travail beaucoup plus agréable, moins que du confetti, à moins que ce jour-là j'en ai vraiment envie, mais c'est rare qu'on ait envie de faire que ça. Donc pour mon petit éléphant, c'est bon. Je vais en profiter aussi pour vous montrer mes indispensables. Les super belles lunettes. Ah ça, c'est des lunettes classiques de vue. La journée, ça me suffit. Journée, oui, s'il fait jour et pas trop moche au niveau du temps, ça me suffit. Mais il arrive la fin de journée où là je passe à la loupe. La loupe, bon là c'est que du 1 parce que j'en avais des plus fortes, mais j'y vois rien, je peux pas regarder la télé avec les plus fortes, donc c'était pas la peine. Tiens, puisque je suis dans les indispensables du point de croix, je vais vous montrer la suite que j'ai dans mon petit pot là. Un autre indispensable. Attention les yeux. Voilà, parce que même si, même avec une petite lumière à côté, quand il fait un temps de pluie comme aujourd'hui ou le soir, franchement, au début j'avais du mal à m'y habituer. Depuis que je l'ai, franchement, c'est devenu un indispensable, je ne pourrais plus m'en passer. J'y vois vraiment trop bien avec. Mon petit pot à urine. Non, pas des urines dedans. Il n'a pas servi. Hein. Rassurez-vous, il est tout propre.
Mais c'est super pratique où je mets mon aiguille que j'utilise. Ah, on voit rien du tout. On voit pas. Là, mon aiguille du projet en cours. Et puis en même temps, ça, au cas où si j'en égare, ça va. Mon petit passe-fil, indispensable aussi parce que sinon je suis incapable de passer le fil dans le chat de l'aiguille. Je ne vois rien. Enfin, pas assez précis. Hein. Mes yeux, ils précisent rien du tout. Et petit tube, pareil, que j'ai trouvé, où là j'ai une petite réserve d'aiguilles. Pourquoi tout à l'heure? Bon, c'est pas grave. Petite réserve de 3 aiguilles, voilà. Il y a plusieurs tailles, je crois, parce que... Oui, il y en a une plus grosse, là, parce que je l'ai eu dans un autre point de croix, et j'avais ça sous la main, j'ai mis dedans, elle est un peu plus grosse. Voilà. Mon petit tube à aiguille qui se retrouve dans le petit pot, toujours à portée de main. Ça, c'est la petite panière que j'ai toujours à côté de moi sur le fauteuil. Mais super petits ciseaux. Alors eux, je les ai eu avec un kit que j'ai pas encore commencé d'ailleurs, de point de croix de la boutique Mayan Cross Stitch Store d'AliExpress. Mais écoutez, je crois que c'est le meilleur que j'ai eu jusque là. Bon, c'était le premier, j'en ai eu un deuxième après qui était un peu moins bien, vous le verrez après. Ah bah lui, mon découvite. Ben découvite qui découpe pas très vite parce que il marche pas bien, il est super, enfin je sais pas, il coupe pas bien. J'ai eu besoin de m'en servir et je l'aime pas. Ensuite, j'ai mes petites pinces à linge que je me sers pour rouler ma toile. Elle est grande, donc je fais un rouleau. Hop, je mets sur le côté. Par contre, j'en mets qu'un côté parce que celui-là, il a tendance à me gêner. Je me bloque mon fil dedans. Deux, c'est pas possible, mais celui-là, il va très bien. Et un autre indispensable que j'ai découvert parce qu'au début, je m'en servais pas et j'adore. La cire. Bon, là, vous verrez, c'est un peu moche. Hein, il y a des morceaux de fil dedans, mais ça n'a pas d'importance. Bon, elle est faite maison à la base. Je l'ai testé pour le diamant painting aussi. Le problème, c'est qu'au niveau du diamant painting, ça colle très bien pour le stylet, c'est top. Par contre, ça me laisse un petit dépôt sur un petit dépôt sur le diamant. J'aime pas. Je suis toujours en train de les essuyer, ça me dérange. Donc voilà pour ça. Par contre, j'en ai commandé. J'ai commandé celui, vous devez connaître, dans le petit pot avec les encoches sur le côté. Je vais tester parce que j'avais envie de ce petit matériel. J'ai pris des petites pinces bleues aussi anti-glisse. J'ai commandé ça, donc je vous montrerai quand je les aurai reçues. Ah, et j'ai pris aussi un petit truc à découper pour couper le fil. Maintenant, si vous partez en voyage, style en avion ou quoi, vous pouvez pas prendre des ciseaux. Ça m'a l'air super bien. Bon, moi, je prends pas l'avion. En plus, j'ai peur. Mais je vous montrerai ça quand je l'aurai. Ça peut servir pour des personnes qui voyagent, qui n'ont pas droit aux ciseaux. Ça peut être super pratique. Donc, je vous montrerai ça. Et ça, c'est ma deuxième petite boîte d'indispensable. Toujours à portée de main à côté de moi sur le canapé. Oh bah écoutez, je vais vous montrer ça aussi. Donc, par rapport au point de croix, si ça peut vous intéresser. Bon, par contre, vous allez le voir à l'envers, mais je vais vous lire ce qui est écrit, c'est pas grave. Et si jamais je me trompe dans mes explications, surtout dites-le moi, je ne voudrais pas dire des bêtises ou faire, ou moi pas faire comme il faut non plus. Hein. Donc, dites-moi si je me trompe. J'avais pris, je sais plus, c'est une youtubeuse, mais chaque fois, j'en regarde trop, j'oublie les noms. Je lui avais mis un petit commentaire. J'en ai parlé en plus dans une autre vidéo, mais bon, c'est pas grave, j'en reviens à ça. Alors, je me suis marqué mon pense-bête. Le 11 CT, c'est 4 points au centimètre. Se brode avec 3 fils. 3 brins du fil qui se séparent en 6. On prend 3 brins. Le 14 CT, c'est 5,5 points au centimètre. On le brode avec 2 fils, 2 brins. Le 16 CT, c'est 6 points au centimètre qui se brodent avec 2 brins. 18 CT, 7 points au centimètre qui se brodent avec 2 brins, mais je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui le brodent à 1 brin. Moi, un brin, je trouve, j'aime pas. J'ai l'impression juste de faire de la couture. Non, j'aime que montrer ce dessin. Voilà. Et le 20 CT, que je n'utiliserai jamais parce que j'y vois pas assez, c'est du 8 points au centimètre, quoique
Je vous montrerai après. Je crois que lui, je crois que j'ai fait un petit 18 CT, mais bon, c'est tout petit, ça peut passer. Lui, je pense, 8 points au centimètre, je pense que ça se brode à un brin également. Là, j'ai calculé aussi, enfin, j'ai calculé. J'ai essayé de calculer, donc si pareil, je me suis trompée, dites-le moi en commentaire, ça sera très apprécié. Pour calculer une taille de toile, admettons que vous voyez un modèle en 18 CT. J'en ai trouvé pas mal et dans un livre, mais moi 18 CT c'est trop petit, j'apprécie pas. Donc je veux faire style en 14 CT. Donc j'ai trouvé pour calculer la taille de la toile. Donc en fait on prend le nombre de points total, parce qu'en principe sur un modèle c'est marqué le nombre de points que vous aurez. Et je divise par le nombre de points au centimètre. Et ça va me donner la taille en centimètres de la toile qu'il me faudra au lieu de celle qui était prévue pour le 18 CT. Donc là, c'était pour les petites indispensables. Voilà. Ensuite, alors mardi, j'ai pas tourné la roue. J'ai pas eu le temps. Trop de choses à faire. J'ai pas pu. Mercredi, j'ai tourné ma roue qui m'a dit... Ah oui, un mini point de croix en point de comté. Ben, que j'aurais jamais fait si je l'avais pas mis dans ma roue. Oui, je crois, hein, ouais. J'espère. Je regarderai ma vidéo derrière. Je sais pas, j'aurais certainement oublié de vous dire des choses, mais bon. C'est mon tout premier vlog blabla, comme je vous ai dit. Donc, écoutez, il sera peut-être pas parfait, mais c'est moi. Voilà, au naturel. Donc, alors, voilà. Mon tout premier point compté fini. Alors, voilà le modèle. Alors, j'avais pas la toile, j'ai pris dans ma petite réserve, j'ai trouvé un peu de... Pardon. J'ai trouvé un peu de toile, donc je l'ai fait. Et voilà le tout petit projet. Donc, bien sûr, il n'est pas parfait. Et là, comme vous voyez, il me reste un bout de toile. Donc, je me suis datée. Il a été réalisé le 23 novembre 2022. Donc, je pense que dans quelques temps, 1 an ou 10 ans peut-être, on verra, selon l'envie, je le referai dessous avec un peu plus d'expérience et je pourrai me marquer la date et voir l'évolution, si je me suis améliorée. J'espère bien m'être améliorée d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était donc mercredi après-midi. Bon, je l'ai fait sur une journée. Hein. Et j'ai fait aussi lui à côté. Bon, finalement, le petit morceau qu'ils avaient donné de toile était assez grand. Donc du coup, je l'ai plié en deux et j'ai fait deux faces. Et je me le suis monté en porte-clés. J'avais un petit crochet qui traînait à la maison. Du coup, il s'accroche à mon sac. Et je suis fière de mon premier point de croix terminé. Et voilà. Et c'est pour vous dire effectivement l'utilité de ma roue. À l'activité. Parce que sincèrement, ça, je pense que ça aurait dormi dans le tiroir. Et je me serais peut-être jamais décidée à le sortir. Donc finalement, je trouve que c'est une excellente idée cette roue. Donc ça, c'était pour mercredi. Jeudi. Alors jeudi, j'ai pioché, je suis tombée sur la peinture par numéro. Donc du coup, j'en ai fait qu'une fois, une session, mais bon. Alors, la peinture par numéro. Donc voilà mon modèle que je suis en train de faire. J'aime bien la faire le matin. Il s'est tombé en plus ce jour-là que... c'était quand? C'était jeudi. Ma fille était à l'école. Mon mari était rentré du travail de bonne heure le matin. Donc, du coup, je voulais pas faire de bruit. Donc, c'est bien tombé. J'ai fait la peinture le matin. Le matin, je préfère parce que au moins la peinture, je reste debout. Mais pour le point de croix, en painting, les après-midi ou le soir, on préfère être assis que debout dans la cuisine. Je me mets dans la cuisine parce que c'est là où j'y vois le mieux. En fait, je l'installe sur ma cuisinière, sous la hotte. J'allume la hotte et j'y vois très bien. Donc finalement, pour la peinture le matin, c'est parfait. Donc ça, c'était jeudi matin, de bonne heure, bien sûr. Et vu que j'en fais que le matin de la peinture, alors je précise, avant qu'il y ait peut-être des mauvaises langues qui disent mais elle a que ça à faire. En ce moment, j'ai été opérée il n'y a pas très longtemps. Bon, ça fait 1 mois et demi maintenant du dos.
Donc actuellement, je suis en maladie, donc du coup, j'ai un peu de temps. Donc j'en profite. Voilà, donc avant qu'il y ait des mauvaises langues qui disent elle ne travaille pas, elle a que ça à faire. Ben oui, en ce moment, j'en profite. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Je travaillais en nuit, en EHPAD. Il y a beaucoup de boulot, ben voilà, j'ai travaillé aussi un jour, mais voilà, maintenant, pour l'instant, je profite un peu de la maladie, puis après, je repartirai travailler, je pense, à domicile, parce qu'en EHPAD, pour moi, physiquement, c'est plus possible, et puis je verrai bien. De toute façon, dans ce domaine de travail, il y a toujours du boulot, il y aura toujours à faire, donc je ne me fais pas de soucis, je travaillerai. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, pour l'après-midi, peinture, c'est fini, j'ai retourné ma roue et je suis tombée sur mon point de croix chat effet que j'avais eu en partenariat avec la boutique New Craft Day. Ben ça, par contre, j'ai voulu le commencer de suite parce qu'un partenariat, on va pas laisser des affaires dormir. Moi, j'étais tellement heureuse qu'ils me proposent un partenariat que je veux l'honorer. Donc, je suis tombée sur mon chat avec la fée. Donc, super pochette d'action. Mon petit projet dans sa pochette. Mon super plan, comme vous voyez, qui est très bien imprimé. Je vous le montre à l'endroit au moins. Oui, très bien imprimé. Voilà. Et ah bah tiens, je retourne sur ma petite pochette parce que là j'ai trouvé ça, donc du coup je l'ai mis là aussi. Alors, ah bah tiens, je vous ai parlé de mon petit ciseau tout à l'heure. Donc celui-là, je l'avais eu, je crois, avec des jetons à 1 centime. Ben écoute, il vaut pas bien plus d'1 centime. Il coupe pas bien. On dirait que les lames sont un petit peu, je sais pas, on voit pas bien. Comme si elles n'étaient pas forcément toujours bien en face l'une de l'autre. Donc, des fois, il mâchouille mon fil au lieu de me le couper aussi bien que l'autre. Donc, écoutez, ma foi, c'est pas grave, hein. Il est là. On va pas se plaindre. Ma petite pochette à fil déchets, parce que quand je suis sur le fauteuil, c'est ma petite poubelle, hein, toujours sous la main. Là, j'avais fait 2 pots, 2 ou 3 pots. J'avais encore un petit pot de cire. J'ai hâte de recevoir l'autre pour tester. Mais bon, la cire, maintenant, je m'en passe plus. J'adore. Je m'en sers beaucoup. Et là, j'avais encore un petit tube. J'ai retrouvé un autre tube comme ça, où ça va très bien pour mon aiguille. Comme ça, chaque ouvrage a une aiguille avec. Aiguille, bon, là, j'ai de la cire, les ciseaux. Mais bon, sinon, comme j'ai toujours ma petite panière sur mon meuble à côté du fauteuil, en fait, c'est surtout que c'est prêt. Si je dois partir ou quoi, je peux emmener mon petit sac. Et c'est très bien. Donc là, je vous montre. Donc du coup, ma petite avancée de jeudi. Voilà, je vous montre par derrière, passer par derrière. On voit bien. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait que le noir. Parce que j'avais envie de le faire à la couleur. J'ai un fil d'ailleurs qui attend de continuer. Quand j'aurai fini noir, je verrai. Je verrai parce que peut-être que je me mettrai quand même après à repartir par en haut et redescendre. Mais j'avais envie de faire tout noir d'abord. Il avait 26 couleurs et là, je crois que j'ai fait 3 sessions dessus. Voilà, j'ai l'œil. Je vous avais peut-être pas montré aussi. Elle n'était pas surjetée la toile. Alors, j'ai cousu. J'ai fait une petite bordure tout le tour. Bon, c'est pas top, hein. Ma machine, je sais pas. Elle est pas copine avec moi. Elle est toujours en train de, mon fil est toujours en train de casser. J'ai essayé de changer la tension dans tous les sens. Mais je pense que c'est peut-être mon fil qui est pas. Peut-être que mon fil soit trop vieux, soit de mauvaise qualité. Il fait que casser tout le temps. Ça fait pas du travail super net. Excusez-moi pour les bonnes couturières. Mais bon, j'essaierai de trouver d'autres fils. Donc voilà, ça c'était mon avancée de jeudi. Je mets de côté. Vendredi, ma roue m'a fait faire ma petite maison en point de croix compté. D'ailleurs, tout à l'heure j'avais fait un premier essai. J'ai fait un début de vidéo.
Et quand j'ai voulu faire pause parce que j'avais oublié ma petite maison en point compté, et ben je me suis trompée de bouton et j'ai coupé ma vidéo, voilà. Et comme je sais pas, je sais pas, je sais pas relier parce que pour l'instant j'ai pas encore d'application et puis moi et l'informatique, j'aime faire ce que je fais mais l'informatique c'est pas moi. Donc, et ben du coup, et ben j'ai recommencé ma vidéo. Et j'en reviens donc à donc mon point de croix compté, ma petite maison en point de croix compté que j'ai commencé il y a plusieurs années en arrière. Ma fille va avoir 16 ans et je crois que soit j'étais enceinte, soit elle avait un an, un peu moins d'un an quand j'ai commencé à le faire. Donc il était grand temps que je retombe dessus. Et c'est un projet que si jamais je ne l'avais pas mis dans ma roue, je pense qu'il dormirait encore dans son tiroir. Bon, il n'est pas fini, hein, mais il est dans la roue. C'est ça. Ah, c'est très joli. Je pense que mon résultat ne ressemblera jamais à ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un plaisir à faire. Donc. Enfin, une découverte du point compté. Le modèle, donc alors quand je l'ai repris, quand j'ai repris mon modèle, alors j'ai tout remarqué. J'ai noté tous les 10 points, voilà, pour me repérer sur ma toile, ce que j'avais jamais fait avant parce que je ne savais pas que ça se faisait. Maintenant, je sais. Alors, dans ma jolie petite boîte, on trouve l'œuvre, mon œuvre. Voilà mon œuvre. Alors, ben ça a plutôt pas mal avancé. Alors, j'ai rajouté tout ce rose-là, qui n'était pas. Le marron à l'intérieur. J'ai refait un peu... Ah oui, les petites fleurs. Alors, les petites fleurs, elles sont... Ah ben, c'est des petites croix un petit peu partout de rose. Alors, ça prend beaucoup de temps. Et puis finalement, hein, j'ai réalisé que pour les petites fleurs, je peux les mettre un petit peu où je veux, hein, c'est des fleurs. Voilà, par contre, j'ai réalisé aussi qu'il ne faut pas que je me rate au niveau de la barrière. Parce que la barrière là, toute là, selon, je ne peux pas trop mettre mes fleurs n'importe où parce que ben, la barrière, il faut bien qu'on la voie. Voilà, donc on verra. Voilà, ça c'était vendredi. Bah, écoutez, en tout cas, très contente de l'avoir mis dans ma roue parce que sinon je crois qu'il ne serait jamais fait. Donc voilà, il prend son temps, il prend un petit peu de temps, mais il sera fait du coup comme ça. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ben samedi. Donc je vous avais présenté aussi samedi, j'ai reçu un nouveau partenariat avec la boutique Comme des Sévignes et j'ai reçu un très joli point de croix. Et ben dans l'après-midi, quand j'ai pu me mettre à mon activité, j'ai tourné ma roue et ma roue m'a dit le point de croix. Donc je l'ai commencé. Alors vous verrez, j'ai vraiment pas fait grand chose. Hein. Voilà, le patron tout petit. Je sais pas si j'arriverai à m'en servir, mais bon, écoutez. Il est là. Donc c'est une 33 couleurs. Je vous avais pas dit, c'était une DIY cross stitch. Voilà, parce que ça, je crois que j'avais oublié de le dire. Et quelque chose. Je sais même pas si j'ai remercié la boutique dans ma vidéo. La honte. Donc, du coup, quand je vais faire mon autre article de cette boutique, je vais bien sûr les remercier. Ils verront pas celle-là, mais en attendant, ils verront celle de l'article en fabrication. Je pourrais les remercier. Je crois que j'ai oublié. Mon Dieu, mais c'est une honte. Donc, je vous remonte vite fait les fils qu'il y avait avec cette jolie toile. Voilà, mais on n'est pas là pour voir tous les fils. Voilà, donc, la toile en question. Bon, mais j'ai travaillé pas bien longtemps dessus. Du coup, on voit rien. On voit par là. Alors, moi qui étais partie pour faire du... je voulais pas séparer pas sauter plus de 2 points à la fois pour faire du travail propre. Et bien, figurez-vous qu'elle est tellement confetti, que, regardez, il y a des petits points. Comment vous montrer? Il y a des petits points tout seuls de partout. Bon, j'arrive pas bien à vous montrer, mais bon. Des petits points tout seuls de partout, donc forcément, je pense que il y a des endroits qui seront assez longs. Bon, en même temps, c'est vrai que j'ai pas travaillé longtemps dessus, mais elle va prendre du temps.
Donc ça, c'était pour samedi. Et pour dimanche, eh bien pour dimanche, vous avez vu mon éléphant. Donc, je ne vais pas vous le remontrer. Par contre, dimanche, j'ai été chez mes parents et j'ai fait du tri de nouveau dans les livres de ma maman. Attends, ça, je vais ranger. Vous voyez, c'est mon petit sac à ouvrage où ben, je range mes 2 partenariats, parce que pour l'instant, j'ai 2 partenariats qui me vont très 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 bien. Oh, je réfléchis à 2 partenariats qui me vont très bien. Et donc ça, si je dois l'emmener quelque part, je peux l'emmener. Voilà, j'en étais à chez ma maman. Le tri. Mon Dieu, regardez ça. Ça, c'est juste quelques petits magazines. Du tri. Du tri, du tri. Un tas de choses à faire. Oh là, je zèbre. Voilà, alors, je ne vais pas vous passer toutes les images. Mais alors, plein de broderies. Plein. Alors, celui-ci, un Noël. Voilà. Un tas de modèles. Je suis tombée sur des trésors. Regardez. Bon, on va à l'envers l'écriture, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire un exposé de livres, mais voilà. Un tas de choses, de magazines, de graphiques. Oh, il y a même avec des peintures, des peintures connues, voilà. Regardez, alors ça, c'est tous les modèles que l'on trouve dans celui-ci. Avec des patrons juste magnifiques. Je vous en montre un vite fait comme ça. Regardez-moi ça. Regardez les patrons qu'il y a dans ces magazines. C'est de toute beauté. Et il y a des peintures, des œuvres aussi, de tableaux connus, enfin connus que je ne connais pas forcément, mais il y a des œuvres, il y a des choses magnifiques. Ces livres, quand je suis tombée dessus, oh, mon Dieu, j'ai dit, mais maman, je t'en prends. Regardez, la muraille de Chine, des présidents. Mais c'est magnifique. Après, bien sûr, je ne pourrais pas tout faire. Faut pas rêver. J'aurais pas assez d'une vie. Mais moi qui ai envie de tout, j'ai envie de tout faire. Regardez ça. Le printemps japonais, comme c'est beau. Celui-là, c'est quoi? Ah ben une rue. Celui-là, ma mère, elle a craqué dessus. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est d'autres trésors que j'ai trouvés chez mes parents. Voilà. Donc, même si j'étais pas à la maison, regardez-moi celui-là. Alors, celui-ci, je l'adore. Celui-ci, peut-être que je testerai de le faire. Parce que regardez ça comme c'est mignon. Car je ne sais pas. Mais, oh, je vais y arriver. Regardez. Et ça, ils l'ont présenté, ils l'ont mis sur un sac. Mais je trouve que c'est une jolie déco. J'aime beaucoup. Bon, ça sera pas très grand, hein, c'est pas si grand. En fait, les patrons sont très grands, comme beaucoup de choses. Et le modèle, après, ne l'est pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On va essayer de plier ça comme c'était. Alors, quand on regarde les filles le faire, on se dit, mais non, t'as pas plié comme ça. On a envie de lui dire. Et en fait, on fait la même après. Voilà. Donc, du coup, mes trésors, des trésors. Je ne peux pas tout ouvrir, mais comme dans ma roue, je me suis mis une case de création de projet. Choix et préparation d'un projet. Donc, du coup, il fallait bien que je me trouve des choix pour des projets à préparer. Et voilà. Et, ah oui, donc je vais revenir vers vous, donc je pense mercredi. Mercredi, je vais faire ma petite vidéo de présentation de mes petits porte-clés gorgeous que j'ai reçu aussi, ceci, que j'avais reçu avec la société Ondeselic. Donc mercredi, je vais
les faire en vidéo avec vous. Avec ma fille aussi, ma fille ou mes filles, hein, elles avaient envie de participer, donc voilà. Donc aujourd'hui ou demain, je vais me préparer les diamants dans ma petite boîte. Voilà, j'ai préparé ma boîte, je vais tout me préparer. Donc mercredi, vous aurez cette vidéo où je vais faire mes porte-clés. Je crois que je voulais vous dire autre chose, mais je me souviens plus. Donc, et ben pour moi, ça sera tout. C'est déjà pour un premier blabla vlog Flosstube. Ça aurait été bien complet. 30 minutes quand même. Ben, j'espère que vous avez été quelques-unes à me regarder jusque-là. Alors, surtout, mettez-moi vos commentaires, ce que vous pensez de ma présentation. Je ne sais jamais trop où je dois regarder. Donc, si mes yeux partent un peu n'importe où, ben, dites-le moi. Comme ça, j'essaie de rectifier ça pour la suite. Et puis voilà. Donc, si vous êtes juste passé par là comme ça, ben, un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous. Et puis voilà. Donc, je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine.